compatriotes, membres, militants ou cadres du RDPC qui continuent jusqu'à présent, malgré le fait que, comme on le dit au quartier, ça a déjà cuit. C'est-à-dire, ils continuent toujours jusqu'à présent, ces compatriotes, de venir sur des plateaux de télévision comme ils ont l'habitude de le faire, de coutume, pour essayer d'éloigner le peuple camerounais de la réalité. Pour certains, ils continuent de nier la réalité des faits aux heures actuelles, même lorsque ils sont conscients qu'entre autres, il n'est plus possible de nier ce qui existe et ce qui est vu à travers le monde. Je voudrais ici, avant d'entrer dans mon analyse, regretter l'attitude de ces compatriotes camerounais, militants du RDPC, qui continuent jusqu'à présent à porter des critiques malsaines à l'endroit des évêques, à l'endroit des archevêques, nos hommes de Dieu du Cameroun. Peuple camerounais, les évêques, les archevêques, ils ne seraient pas méchants de reconnaître dans un premier temps que on peut tromper un peuple pendant longtemps, mais lorsque ce peuple décide de dire stop, ça suffit, on ne saurait confondre l'attitude d'un peuple qui dit stop, ça suffit en la rébellion. Nous avons observé la sortie de certains d'entre nos évêques ces derniers jours, ces dernières semaines, à l'égard desquels on peut citer notamment l'évêque du côté de Yagua, qui, compte tenu des douleurs endurées par le peuple camerounais, dont ils ont également la charge, parce qu'en réalité, il est important de rappeler à l'ensemble de ces membres du RDPC qui se baladent sur nos plateaux de télévision, sur le territoire national, pour essayer de porter des critiques assez, parfois, détournées de la réalité à l'endroit de nos évêques et de nos archevêques qui, en ce moment, demandent au chef de l'État, au président Paul Biya, d'aller en retraite et de laisser la place à une personne, une nouvelle personne qui a les capacités physiques et mentales pour faire face aux réalités qu'imposent plus de 27 millions d'habitants que nous représentons sur le territoire camerounais. Alors, je voudrais tout simplement donner mon avis sur ces différentes critiques qui sont d'ailleurs orientées vers nos hommes de Dieu, peuple camerounais. Le Vatican est un État. Le Vatican, la cité du Vatican est un État. Ce n'est pas Fernand qui le dit. Et ce n'est pas le RDPC qui viendra en 2025 laisser croire au monde entier que les évêques et les archevêques n'ont pas le droit de parler politique. Alors que, depuis 1929, nous n'étions pas nés. L'histoire est là. Le Vatican est reconnu comme un État souverain. Le plus petit État du monde entier dans l'histoire du monde s'appelle le Vatican. La cité du Vatican. À la tête de la cité du Vatican, on a un chef d'État appelé pape. Le pape François est le président de l'État que l'on appelle Vatican. En ce moment précis, l'État dirigé par le Vatican, le pape, a des ministres
des représentants dans tous les pays du monde. Ces ministres, politiquement parlant ou religieusement parlant, prennent le nom de cardinaux pour les cardinaux qui sont dans le monde entier et les évêques et archevêques qui sont répartis dans l'ensemble des régions du pays. Notamment, pour le cas de notre pays, le Cameroun, paix à son âme, nous avons eu des cardinaux comme le cardinal Christian Toumi, qui d'ailleurs n'avait cessé pendant tout le règne de rappeler le président Paul Biya à l'ordre à l'égard des injustices observées dans notre pays, à l'égard de la guerre dans le Nozo, à l'égard de l'ensemble des traitements inhumains infligés au peuple camerounais depuis bientôt plus de 42 ans par les collaborateurs du chef de l'État, Paul Biya. Les évêques et les archevêques qui sont au Cameroun sont et demeurent des représentants du pape, d'un État que l'on appelle Vatican. Il est sans doute important d'attirer notre attention, chers compatriotes, à l'égard de ce que certains d'entre nous, c'est-à-dire nos frères et nos sœurs, qui aujourd'hui, soucieux de défendre ce qui n'est pas défendable, c'est-à-dire les 42 ans catastrophiques du président Biya, s'aventurent de temps à autre sur les plateaux de télévision et font des déclarations qui nous font peur, même à distance. Mais compte tenu de ce que nous avons dit, que 2025, c'est notre année, parce qu'il y a une fin à chaque chose, raison pour laquelle, toutes les fois où nous apercevrons, ou alors que nous allons apercevoir des sorties qui n'ont pas lieu de cadrer avec la valeur que nous méritons en tant que citoyens camerounais forts, intelligents et conscients, nous ne manquerons de faire des sorties afin de nous dédouaner complètement des allégations orchestrées ou alors présentées par ses confrères camerounais, ses compatriotes. Je voudrais ici faire allusion déjà à la sortie d'une collaboratrice du RDPC ou communicant, l'honorable Malice Doualabel, qui a sans doute au cours d'une émission sur Equinox soir, c'était hier soir également, c'est-à-dire le 7 janvier 2025, elle a essayé de porter des critiques ou alors de remettre en cause la légitimité des évêques ou archevêques à porter des souffrances du peuple vers les politiques. C'est-à-dire, a dit par exemple au chef de l'État, Paul Biya, il est temps, démissionne. Ou alors, ne te présente plus à la prochaine élection présidentielle de 2025, compte tenu de ton âge et compte tenu des résultats catastrophiques observés depuis que tu es au pouvoir, ou alors que vous êtes au pouvoir en tant que chef d'État. Elle a essayé de le faire. Moi, je pense qu'il y a lieu de dire à Madame Maryse Doualabel, ou alors de rappeler à l'ensemble de ces militants et cadres du RDPC que le Vatican est un État souverain depuis 1929 et que le Vatican a un président de la République de cet État qu'on appelle le pape François aux heures actuelles, qui a les pouvoirs au niveau exécutif, au niveau législatif et au niveau judiciaire, et qui a des collaborateurs dans tous les pays du monde, tous greffés autour de l'Église catholique. Cette Église catholique qui aujourd'hui reste et demeure une entité importante dans la vie du monde entier. Pourquoi? Parce que dans tous les pays du monde, l'histoire est là, est connue. L'histoire de l'Église catholique reste réelle et indéniable par toutes et par tous. On ne saurait donc voir le RDPC en train de vouloir continuer à tromper le peuple,
à détourner le peuple de la réalité tout en venant remettre en question l'histoire du monde entier. Revenons à la réalité du pays. Après avoir subi des tortures, des injustices et tous les traitements inhumains orchestrés par le régime du Paul Biya, où vont ces populations? Où va ce peuple camerounais pour se réfugier? Chers membres du RDPC, c'est à l'église. Chers membres du RDPC, c'est à l'église. Après avoir été récupérés et torturés, c'est à l'église que les fidèles, les chrétiens, les Camerounais et Camerounaises s'en vont pleurer sur le dos des évêques, pleurer sur le dos des prêtres, pleurer sur le dos des imams, pleurer sur le dos des pasteurs, et j'en passe. Je ne voudrais pas ici entrer dans les polémiques chez les compatriotes avec la montée en puissance de ces églises de réveil où on a des pasteurs et des bonbons pasteurs et toutes ces personnalités-là parfois qui se cachent derrière la soutane ou alors derrière des aubes pour essayer, n'est-ce pas, de distraire le peuple camerounais avec quelques francs en mettant en avant la Bible ou alors en formatant leur cerveau avec la réalité des faits, c'est-à-dire en les rendant davantage des personnes qui doivent dire oui et oui ou amen sans discernement. Non, je n'entre pas dans cette polémique, mais je reste convaincu sur le fait que les souffrances du peuple camerounais ramènent et rapprochent l'ensemble de ce peuple-là, camerounais, vers des églises. Et aujourd'hui, lorsque l'on observe nos évêques et nos archevêques lever le ton pour dire « stop, ça suffit », je pense pour ma part que c'est un acte qu'il ne faut pas galvauder. Parce que ces évêques sont dans leur légitimité. Pour aller encore plus loin, il y a lieu de rappeler que en 1964, dans les accords entre le Vatican et l'ONU, il est établi que le Vatican participe à l'Assemblée générale de l'ONU en tant qu'observateur. Monsieur les membres du RDPC, vous qui essayez de distraire le peuple camerounais, ou alors qui essayez de remettre en cause la légitimité des hommes de Dieu à tenir des discours politiques, ou alors à s'intéresser à la politique, ou bien à demander au chef de l'État, Paul Biya actuel, de prendre sa retraite, quels sont ceux qui sont invités à l'ONU, que ce soit en tant que membre permanent, ou alors observateur, ce qui est le cas du Vatican. Le Vatican n'est pas membre permanent de l'ONU, mais participe à l'Assemblée générale de l'ONU en tant qu'observateur. Le Vatican, l'État le plus petit du monde entier, est souverain. Le pape est élu et non nommé. Le pape gère son pouvoir exécutif, gère en même temps le pouvoir législatif et enfin judiciaire. Quels sont ceux qui votent le pape? Ce sont les cardinaux. Ce sont les cardinaux. Ce sont les cardinaux. Ce sont les cardinaux. Le pape est élu par les cardinaux. On ne peut pas le nier. Les représentants du pape dans tous les pays du monde sont ces cardinaux, ces évêques, ces archevêques. Ils ont leur mot à dire dans tous les pays du monde, pas seulement au Cameroun.
voir un évêque ou un archevêque dire aujourd'hui au Cameroun que stop, ça suffit. Et se retrouver en train de voir certains membres du RDPC remettre en cause la légitimité de ces hommes de Dieu, je pense pour ma part que c'est de l'inconscience. Il ne s'agit pas ici de donner des leçons à qui que ce soit ou alors de tenir des propos immoraux à qui que ce soit. Non, mais il s'agit ici de mettre le bon sens sur la table. Parce qu'en réalité, chez compatriotes, on a constaté dans notre pays que on est finalement déjà habitué depuis bientôt 42 ans et plus à justifier l'injustifiable tout en utilisant des faussetés et des analyses parfois inexplicables pour couvrir la réalité. C'est quoi la réalité? Peuple camerounais, 2025, c'est l'année dont nous avons choisi, selon Dieu, parce qu'il faut dire ça comme ça, selon Dieu, de dire stop au président Paul Biya. De dire stop au président Paul Biya avec la dictature, avec d'énormes détournements de fonds publics, avec d'énormes violations flagrantes des lois de la République partant par la Constitution. C'est en 2025 que nous avons choisi, selon la voie divine, s'il faut dire ça comme ça, conformément à la sortie des évêques et des archevêques, de dire stop à 42 ans de misère, à 42 ans d'injustice, de partage non égal des biens de la République. C'est en 2025 que nous avons rendez-vous, précisément au mois d'octobre 2025, pour dire stop dans les unes et dans la paix à 42 ans de dictature. Il est donc important pour nous de rester plus que vigilants, de célébrer des personnalités importantes de la République qui orientent les analyses vers le bon sens, qui orientent le peuple vers la vérité, la justice et la paix. De célébrer toutes les personnalités de la République qui, en ce moment donné, croient déjà en nous, peuple camerounais, dans son ensemble, et qui sont conscients des attentes que nous méritons en tant que peuple camerounais, et qui n'a toujours pas été, a priori, s'il faut dire, compris ou comprise pour ces attentes dans son ensemble, par l'ensemble des collaborateurs du chef de l'État, qui en ce moment donné se retrouvent déjà en train de reconnaître de part et d'autre, de près et de loin, leurs différentes erreurs, mais tout en étant conscient qu'il se fait tard. L'âge du chef de l'État, comme je l'ai dit dans mes précédentes sorties, est un handicap pour lui en ce moment de se représenter. Mais il n'y a pas que son âge, parce que le véritable handicap et le véritable souci de l'ensemble des Camerounais qui ont conscience de ce que la République fonctionne sur la base des lois, le véritable handicap du chef de l'État, Paul Biya, c'est le non-respect de la Constitution, le non-respect des lois de la République, qui, en ce moment, a généré l'ensemble des souffrances que nous observons dans notre pays au quotidien. Parce qu'à tous les niveaux, quels que soient les faits divers observés dans notre pays au quotidien, le problème tourne autour du non-respect des lois. La Constitution prévoit que tout Camerounais a le droit et le devoir de travailler. Lorsqu'on va dans des écoles, on trouve des savants, on trouve des génies, des étudiants qui terminent avec des diplômes sans travail, au chômage, alors que la Constitution prévoit le contraire. C'est une violation flagrante de la Constitution.
lorsque la Constitution dit le chef de l'État veille au respect de la propre Constitution, la propre loi dont l'ensemble des Camerounais est placé sous couvert. Et qu'en retour, on se retrouve en train d'avoir des ministres qui aujourd'hui décident parfois de prendre des décisions au nom du chef de l'État, pour certains qui ont reçu la magnanimité d'utiliser le nom du chef de l'État sous couvert le décret. Je voudrais dire tantôt, je prends l'exemple du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui a reçu la possibilité de signer en lieu et place du chef de l'État et de discerner même certains sujets qui lui semblent importants. Ceci à travers un décret du 5 février 2019 portant délégation permanente de signature. Nous avons vu les conséquences. Depuis 2018 à ce jour, nous avons les conséquences de tout cela. D'où l'absence actée du chef de l'État vis-à-vis de la vie de la nation. Haute instruction. On ne gouverne pas un pays essentiellement avec les hautes instructions. On ne peut pas. Raison pour laquelle nous voulons un président de la République qui est disponible, qui a de l'énergie, qui est en phase avec les réalités quotidiennes du pays, qui prend des décisions lorsqu'il faut prendre des décisions et non concéder ses pouvoirs de temps à autre à ses collaborateurs qui, en retour, se servent en ce moment de son état actuel pour mieux piller les caisses de l'État et pour prendre des décisions en faveur de leurs copains, de leurs amis, de leur entourage, au détriment des millions de Camerounais qui croupissent dans la pauvreté au quotidien. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Le pays en ce moment a besoin d'un nouveau souffle. À tous les niveaux, le chef de l'État se retrouve coincé. Il ne faudrait donc pas que ces militants et membres du RDPC viennent au quotidien, chers compatriotes, essayer de vous éloigner de la réalité tout en mettant en avant l'illégitimité des évêques ou des archevêques à donner leur avis sur le plan politique, ou alors à venir, si jamais ils n'ont jamais réussi à mettre en avant des techniques pour diviser les Camerounais, les monter les uns envers les autres, ou alors quoi que ce soit, tout cela justifie leur attitude aux heures actuelles qui reste et demeure palpable. Nous avons d'ailleurs vu dans la sortie du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, ce 7 janvier 2025, une sortie dans laquelle on peut bien voir le ministre venir mettre à nu et démentir les agitations de l'ensemble des membres du RDPC, en l'occurrence le ministre Jacques Famendongo, qui s'est baladé dans les villages de la région du Sud pour affirmer haut et fort que le chef de l'État a dit qu'il sera candidat, ou alors que le chef de l'État sera candidat en 2025, sans preuve. Nous avons également vu le ministre de la Santé qui, aujourd'hui, également, après avoir écouté le discours du chef de l'État le 31 décembre 2024, s'est aventuré à manipuler comme ils ont l'habitude de faire et tout le reste. Mais nous continuons toujours de rappeler que dans un pays de droit, chacun a son mot à dire. Et c'est pourquoi nous parlons, nous donnons nos avis. Chacun a le droit de revendiquer lorsque ça ne va pas. C'est pourquoi nous revendiquons. 75 milliards ont été récupérés par Jacques Famendongo, le ministre de l'Enseignement supérieur, pour aller chercher des ordinateurs dont lui, il est le seul, en ce moment, capable de se justifier. Nous avons observé lors de la période Covid, nous avons observé les rapports de la Chambre des comptes sur les dernières années, dans lesquels on cite nommément des personnalités importantes de la République qui, en ce moment, sont en train de tout faire pour distraire le peuple camerounais vers la réalité, dont l'objectif visé est de tout faire pour ne pas rendre compte de leur malversation financière et de leur gabegie financière, y compris de l'ensemble des détournements de fonds publics dont ils font l'objet, dont ils sont auteurs. Affaire Glencore, nous avons également été informés
de certaines personnalités de la République qui, en ce moment donné, malgré le fait que leur nom soit cité de près ou de loin, que ce soit via les médias, que ce soit via les organisations étrangères, continuent d'occuper leur poste, tout en étant conscients de ce que, tôt ou tard, ils finiront par être démasqués. Tout cela réuni justifie, entre autres, chers compatriotes, notre engagement à vouloir récupérer notre pays dans les mains des personnes qui n'ont que pour seul objectif de le décapiter. N'hésitons pas à aller nous inscrire massivement sur les listes électorales sans avoir peur, sans avoir la crainte de quoi que ce soit. Et les CAM, le Conseil constitutionnel et tout le reste, tous ces membres nommés par le chef d'État actuel, ne nous bloquons pas. L'homme, par nature, est psychosomatique, fait d'un esprit et d'un corps, c'est-à-dire une chair. L'esprit de l'homme est le plus important. Pourquoi? Parce que son corps n'est que le siège des désirs impurs, s'il faut dire ça comme ça. L'esprit de l'homme est le plus important. Et c'est cet esprit qui témoigne de la conscience, de l'espace conscient de l'homme en lui-même. Raison pour laquelle nous n'avons jamais ménagé d'efforts de dire haut et fort à Elekam et à l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel de respecter les Camerounais en respectant les lois, ceci en toute indépendance et en toute transparence. Et c'est ce discours que nous continuons de tenir jusqu'à présent, afin que l'esprit dont je viens de faire allusion, qui n'est rien d'autre qu'une partie intégrante de l'être humain, puisse se manifester en l'ensemble des membres de ces entités, de ces organes électoraux, pour qu'enfin la volonté du peuple soit mise en avant toute chose. Et cette volonté qui voudrait que dans les urnes, que le oui reste oui et le non soit non. Qui voudrait que Elekam puisse faire ce que la loi lui demande de faire. Et qui voudrait qu'au moment venu, lorsque le Conseil constitutionnel se prépare à déclarer les résultats, que ce soit les résultats des Camerounais et non les résultats du RDPC, comme en 2018. Et non les résultats du président Paul Biya et son groupe de voleurs et de détourneurs de fonds publics. C'est de ça qu'il est question. Monsieur docteur, le docteur Éric Echoussé, DG de l'ECAM, c'est de ça qu'il est question. Y compris le président du conseil électoral. Et y compris le président du conseil constitutionnel, Clément Atangana. C'est de ça qu'il est question. Chers compatriotes, allons nous inscrire sur les listes électorales. Sortons dans les bruits. Laissons le RDPC continuer à se décapiter en interne comme ça se passe déjà là. Nous observons au quotidien sur les médias comment certains essaient déjà de changer de bouche, de se repositionner. Certains cherchent des portes de sortie et tout le reste. Oui, c'est une bonne chose parce qu'il n'est jamais tard de prendre conscience. Et c'est ce que nous voulons parce qu'en réalité, le Cameroun est une république unie. Le Cameroun est un État unitaire. Cela voudrait dire que dans cette unité nationale, on accepte de vivre avec les autres, sachant que les opinions divergent. On accepte de vivre avec les autres, sachant qu'ils pensent négativement ou alors ils peuvent penser négativement pour nous. On accepte de vivre dans un État unitaire parce que l'union fait la force. Et on accepte de vivre dans un État unitaire parce qu'on est conscient de ce que l'autre peut m'apporter en plus. Et non ce que nous observons là. Parce qu'en réalité, lorsque
Des politiciens affirment aujourd'hui que le RDPC a complètement détruit le Cameroun à tous les niveaux. C'est justement parce que, dans la réalité, la devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Cette paix, est-ce que la paix est palpable autour de l'ensemble des Camerounais? La paix. C'est la devise. Ce n'est pas Fernand qui le dit. Ce sont nos ancêtres, nos combattants, qui ont placé la devise du pays. Paix, travail, patrie. La paix est où? Le travail, c'est où? Combien de jeunes sont au chômage? Que font les papas et les vieux papas au bureau? Au détriment des millions de Camerounais qui ont de l'expérience, qui sont compétents, mais qui n'attendent que des recrutements pour pouvoir commencer à travailler, mais finalement se retrouvent au chômage sans avoir travaillé, étant diplômés. Nous avons vu des sorties des mamans qui aujourd'hui même commencent même déjà à régner le chef de l'État tout en mettant en avant les malheurs de leurs enfants. Nous avons vu sur Internet circuler une maman qui disait « Tous ces enfants sont devenus des bandits, d'autres pousseurs, ayant des diplômes. Tout cela réuni parce que, n'ayant pas la possibilité de travailler, même après avoir accumulé un certain nombre de savoirs et de savoir-faire, alors que la devise du pays, c'est paix, travail, patrie. Où est la paix? Où est le travail? Où est la paix? Où est le travail? C'est de ça qu'il est question, chers compatriotes. Il n'est jamais tard de prendre conscience. Pour un peu, même si les autres nous ont dévancés dans cette posture visant à quitter de l'étape population vers une étape de peuple, dans un statut de peuple. Je voudrais dire, quitter du statut de population vers un statut de peuple. Cela ne doit pas nous frustrer. Raison pour laquelle nous devons nous dire des vérités au quotidien afin de garantir le destin de notre pays et de restaurer l'image de ce Cameroun-là qui reflète sa devise. La paix, le travail et la patrie qui en ce moment donné sont mises en mal par le régime du président Paul Biya qui continue jusqu'à présent de ne pas prendre conscience de ce que le Cameroun appartient à l'ensemble des Camerounais et, conformément à la Constitution, l'article 2 de la Constitution, le peuple est le garant de la souveraineté nationale. Parce que la légitimité d'un peuple à choisir ses dirigeants reste et demeure non niable, c'est-à-dire indéniable. Parce qu'en démocratie, c'est le peuple qui élit, qui vote ses dirigeants et est en même à mesure de les chasser, de les remplacer quand ça ne va pas. Et c'est le cas en ce moment. Parce que ça ne va pas, en octobre 2025, nous devons dire non au président Paul Biya et à l'ensemble des membres de son régime, dans la paix et dans les yeux. Je suis Fernand Tech. Merci de m'avoir écouté. Je souhaite à chacun d'entre vous un très bon mercredi. Nous sommes mercredi, le 8 janvier 2025. À bientôt. Ciao, ciao.